Je vais guetter un petit peu pour les personnes aussi qui arrivent un peu en retard. Voilà. Bienvenue à cette présentation de Be a Menopause Queen pour découvrir tout ce qui est pour vivre dans on peut dire, une vie alignée et inspirée. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'être intéressé par cette approche Be a Queen. Je vais me présenter brièvement, comme ça, on a un peu de background. Je sais que certaines me connaissent bien, d'autres me connaissent un peu moins bien. Je suis maman de deux filles et en fait, je suis belle-maman de trois enfants. J'ai une fille adoptée et deux beaux enfants. Donc, on part en vacances avec quatre voire cinq enfants avec nous. Côté personnel, je vis en montagne dans la Savoie et je partage aussi un petit peu mon temps avec la Provence, le Drôme provençal. Et je suis fan de nature, de sport d'hiver et d'été et aussi de l'équitation. Et j'ai la grande chance d'avoir mon propre cheval maintenant. Donc ça a pris du temps après 35 ans d'absence. J'ai mon cheval de nouveau. Je suis la fondatrice de l'école de formation Shiva Shakti. Beaucoup de programmes de développement personnel sur Earth School Academy et aussi sur le tout nouveau Yoga Hub School qui a aussi plein d'autres programmes. Créatrice aussi de plusieurs festivals. J'étais la première à créer un festival à Val d'Isère qui s'appelait le Yoga Festival de Val d'Isère. J'ai créé le festival Bliss Bordeaux qui a lieu ce week-end pour la 11e fois. Mais c'est plus moi qui gère ce festival, c'est mon amie Laura Merches. Et puis je suis la créatrice, maintenant la co-créatrice ou co-organisatrice de Women's Spirit Festival qui a lieu chaque année en Provence. Cette année, on a une petite spirit bulle d'une journée en décembre à Annecy, qui est tout près de chez moi et de ma collègue Kat Declercq. Je suis autrice de 3 livres. Yoga, rayonner sa puissance au féminin, les rituels des 9 déesses et plus récemment résilience. Et comme vous savez peut-être, je suis professeure de yoga, de coach d'alignement de vie depuis maintenant près de 25 ans. Et j'ai créé cette année, 2025, l'approche Be a Queen pour rayonner avant, pendant et après la ménopause. J'ai sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos là-dessus. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Lady, qui parle des affaires de yoga ou les affaires de yoga, Lady, qui en fait a été créé suite à une annonce que, non, suite à quelque chose que j'ai dit quand j'étais au Yoga Show à Londres il y a très longtemps, et c'était boy, quand je suis entrée et j'ai vu le monde et tout ce qui était là, the business of yoga. Donc pour moi, c'était approprié de passer de boy, de garçon, à lady, femme. Je suis aussi la co-créatrice du podcast La Pause Ménopause et The Menopause Queen, une chaîne en anglais, ma langue maternelle, et aussi un espace sur School. Je ne chôme pas dans ma cinquantaine. C'est un véritable univers que, que je déguste tous les jours. J'ai créé, comme vous avez vu, ou comme je viens de mentionner, créé, non, écrit, un livre qui s'appelle Résilience. C'était mon troisième livre de poésie, en fait, qui a été créé en anglais, ou écrit en anglais tout au départ, et maintenant est disponible en français, avec une très jolie préface de Natacha Saint-Pierre, que j'ai la grande chance de connaître. Et l'idée de tout ceci, de Be a Queen, de Be a Menopause Queen, l'histoire de la résilience, c'est comment créer ton shine, comment rayonner davantage, et surtout après 45
Et je crois fermement que nous, nous voyageons dans les 5 piliers de la résilience. C'est les chapitres de mon livre et ce sont aussi une sorte de guide ou cadre de vie, en tous les cas, pour moi. Cette idée de ancrage, de s'accorder à soi et sa vision, acceptation, la somme totale de qui je suis ou accepter cette somme totale, l'idée de l'alignement ou plus peut-être de réaligner à qui je suis vraiment, véritablement. Abondance, cette idée de réapprendre à vivre dans la joie et dans l'abondance. Et ascension, ou en anglais on dit arise de tes racines et rayonner davantage. J'aime bien, par contre, avant de plonger au cœur de ce que je vais aborder aujourd'hui, j'aime bien un petit moment de méditation, de réflexion, même si c'est une petite minute, juste pour fermement être là dans l'instant présent, si tu regardes en live ou si tu regardes ceci en replay. Donc, je t'invite à poser, à poser le corps, à être fermement connecté à la terre ou si tu es sur une chaise via tes pieds à la terre. Tu peux fermer les yeux si c'est confortable pour toi et vraiment tout simplement accueillir cet instant présent. Comme si tu veux enlever l'image de l'ardoise magique que tu as soigneusement créée toute la journée pour ralentir et accueillir. Sans jugement, sans expectation, juste être dans le présent. Encore 3 grandes respirations. Il suffit de très peu pour venir dans l'instant présent. Mais avec pleine conscience, inspire profondément. Avec pleine conscience, expire complètement. Avec pleine conscience, inspire. Avec pleine conscience, expire complètement. Et dernière fois, inspire. Et expire. Et tout doucement, tu peux ouvrir tes yeux. Ce que j'amène faire avant que je fais ce genre de présentation, c'est que j'aime bien tirer un petit mot. J'adore les mots. Et j'ai un bol avec plein de mots que j'ai placés. Donc c'est moi qui ai écrit les mots, c'est moi qui les ai choisis. Donc forcément ça me parle. Et ce soir, j'ai tiré le mot dévotion. Je sais que tu le vois à l'envers, mais dévotion. To the divine, mais aussi au divin, mais aussi à soi. The Be a Menopause Queen, cette approche envers la ménopause, c'est vraiment l'idée de s'accorder à son rythme pendant cette période de transition de vie. Et si tu es un peu avant et tu es dans la périménopause, ou si tu es même bien après, ménopausée, j'appelle ça la phase de Queen, c'est bon à tout moment d'être observatrice, d'être créatrice de sa vie pour manifester ta magie unique. Donc avant de plonger un petit peu dans l'arrière-plan de ce programme Be a Menopause Queen et de ce que je propose là-dedans, je te donne les grandes lignes, ce que tu reçois, et juste pour que tu puisses détacher le cerveau, après ce live, je vais t'envoyer le replay avec une copie de cette présentation. Comme ça, tu peux aussi voir hein, et peut-être mettre des notes dessus après.
Le programme consiste de 12 modules pour trouver ta voie X, ta voie E, pour être aligné à tes valeurs, pour visionner et t'accorder à cette voie et à cette valeur, et pour retrouver ton authenticité, pour accueillir, accepter et t'aligner avec la somme totale de qui tu es et de ce que tu as vécu, pour vivre par la suite ce chapitre de vie pleinement inspiré, avec beaucoup de passion et surtout avec l'idée de fermement rayonner dans cette période. Et je sais que pendant la ménopause, on voit souvent un peu noir et on ne peut pas voir cette lumière. Mais il y a un après et la lumière est très belle et te va si bien. Vibrer et rayonner dans ces modules pour oublier le devoir plaire, les croyances qui limitent et pour accueillir l'abondance et la transformation et manifester ta magie pour ascender de tes racines et vivre inspiré et aligné. Donc, qu'est-ce que tu reçois concrètement? Tu reçois 12 modules en ligne qui sont des vidéos pré-enregistrées. Il y a également des méditations et des rituels pour t'aider à te retrouver. Tu as accès à 2 programmes qui sont déjà en ligne, qui s'appellent Mama Menopause et La Sagesse de la Louve. Mama Menopause, c'est vraiment le programme, on va dire, pratique, qui te propose 10 méditations et 10 pratiques de yoga créées exprès pour la période de la ménopause et pour accompagner ce voyage. Et la sagesse de la louve est vraiment basée sur les 5 piliers de la résilience que j'ai mentionné tout au début. Et ça va essentiellement en audio t'accompagner pour te reconnecter à qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage, quelles sont tes racines, pour t'aligner et à t'encourager à accepter là où tu es maintenant, peut-être de te pardonner, peut-être de accueillir cette nouvelle version de toi comme une évolution, comme si tu étais un serpent qui enlevait sa peau, de aligner ou réaligner ta vie avec la vision du prochain chapitre, le deuxième printemps, comme ils disent en Asie, et aussi pour accueillir la joie, inviter la lumière et ascender, mais des racines sûres, ces fondations sûres. Il y aura des lives ponctuels pour rester connecté et se sentir moins seul dans cette période et un livret de travail qui est ciblé autour des 12 modules et autour de ce parcours de transformation. Les inscriptions sont ouvertes, avec une partie du contenu disponible dès maintenant et le programme ouvre officiellement le 1er décembre. Alors, retrouver ta voix, ta vision et tes valeurs pendant la ménopause. J'ai eu une conversation avec une très bonne amie aujourd'hui et à la fin de notre conversation, pour une vidéo que nous avons faite, pour une retraite que nous organisons l'année prochaine en Angleterre, autour du féminin sacré, autour des énergies de la Magdalène. Et je lui ai demandé si tu pouvais dire certaines choses sur la ménopause. Guide, conseil, ce sera quoi? Et c'est tout autour de cette présentation de qui suis-je. Parce que c'est vraiment une période où on pose cette question. On pose cette question parce qu'on se doute, parce qu'on sait que les choses changent et on ne sait pas trop comment l'accueillir. C'est une véritable transformation et évolution. Il faut accueillir le fait que la nature change tout le temps et nous faisons partie de la nature, du coup nous changeons également au même temps, constamment.
Et elle m'a dit plusieurs choses. Elle a dit slow down, ralentir. Ralentir pour mieux accueillir cette période de transition. Parce qu'on a tendance de garder la même vitesse, voire d'accélérer pour essayer de garder cette personne qu'on a toujours été. Slow down. Elle a dit, regarde ce que tu manges et regarde aussi les personnes qui sont autour de toi. Quelles sont ces personnes? Comment ces personnes alimentent ton présent, ton quotidien, tes semaines, tes mois, ton année? Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Est-ce qu'il faut filtrer certaines personnes dans ton entourage? Est-ce qu'il y a un besoin même d'être seul? Combien de temps passes-tu dans la nature? Et est-ce que tu peux augmenter cette partie-là? Et puis, comment tu bouges dans ta vie? Comment tu visionnes ta vie? Parce que l'approche de Bien Queen et de Bien Menopause Queen, c'est pour t'aider à soit accueillir, soit changer ton regard sur la ménopause. Et c'est le moment de vraiment commencer à prendre, à poser les bonnes questions. Donc, une petite ouverture sur ta vision et tes valeurs pour trouver cette voie qui est peut-être cachée ou tout au moins tes passions et identifier ces passions, ces valeurs pour pouvoir établir, accueillir et célébrer ta voie unique. Pour placer sur ton chemin les bonnes questions, poser ce que tu souhaites accueillir dans les choses dans lesquelles tu veux investir. Comprendre ton pourquoi te permettra de donner un sens profond à tes choix de vie, à reconnecter à l'essentiel, à ton corps, à tes valeurs authentiques, à créer de l'alignement pour trouver de l'harmonie et enlever les couches que peut-être tu as posées sur toi depuis très ou trop longtemps. C'est Jung qui dit que dès qu'on s'approche de 35 ans, on commence à se dire en fait, j'ai mis beaucoup de barrières, beaucoup de couches de protection, beaucoup de personnalité sur moi depuis des années. Et là, il est temps de accueillir qui je suis vraiment, peut-être de enlever certaines couches pour vraiment être qui je suis. Et du coup, de visionner comment tu souhaites vivre ce prochain chapitre. Quels sont les incontournables? Quelles sont les choses qui doivent changer pour que cette transformation et cette évolution puissent se faire assez fluidement pour que tu te sentes peut-être moins brisé en morceaux et plutôt valorisé. Il y a une étude qui a été faite récemment sur l'Asie. Je parle là de Chine, de Japon, hein, et ces pays-là. Et la ménopause, ou surtout les effets de la ménopause, n'est pas du tout vécu de la même façon là-bas parce que ce n'est pas vu et regardé par la société de la même façon. La culture n'est pas dans l'idée que la ménopause, c'est une maladie. Ménopause, c'est une période horrible de la vie, qu'il y a des effets terribles sur le corps, sur le mental. Et en fait, les femmes sont valorisées pour leur âge. Quand elles arrêtent de saigner, elles sont en fait plus valorisées pour leur sagesse. Et le résultat de ça, c'est qu'elles sont vues dans la société, bien vues même, et comme je viens de dire, valorisées. Du coup, elles ressentent beaucoup moins, voire rien au niveau symptômes. D'ailleurs, le mot ménopause n'existe pas dans certains pays là-bas. Il n'y a pas de mot pour bouffer de chaleur. Il n'y a pas de mot pour pas mal des symptômes qu'on vit ou qu'on peut vivre
pendant cette période de la ménopause. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, si tu changeais de perspective sur cette phase d'évolution, de transformation, tu te reconnectais bien à tes valeurs profondes, celles qui t'inspirent, les personnes qui t'inspirent en tant qu'esprit sur cette terre. Parce que l'autre chose que mon amie Julia Anastasio a dit tout à l'heure aujourd'hui, c'est ceci: accueillir le côté sauvage de ton esprit. Laisse ce côté sauvage s'exprimer. Parce que c'est aussi ça, la ménopause. C'est la phase où on arrête de saigner, mais on se relie à la terre-mère autrement. On essaie d'établir une connexion authentique avec sa propre vie, mais aussi avec sa place sur la terre, dans la nature, dans la Panchamama et son énergie. Et du coup, quand tu commences à penser à ta vision et à tes valeurs, cette mission personnelle que tu as sur cette terre, quand tu commences à te regarder comme un esprit, comme un âme qui est là pour vivre quelque chose, et c'est le moment pour mettre cette image et cette vision en place, quelles sont les choses qui montent à la surface? Quelles sont les aspirations pour ce chapitre? Réfléchis à la manière dont tu souhaites parcourir et toucher les cœurs et les esprits. Comme Jane Goodall dit, Jane Goodall, c'est la personne qui a travaillé avec les animaux scientifiquement et naturellement en Afrique et qui vient de mourir. Et elle a dit, quelle différence souhaites-tu avoir sur le monde? Parce que tous les jours, tu fais, tu agis, tu crées une différence. Du coup, une petite question sur ta vision. Quand tu envisages ton avenir, tu souhaites voir quoi? Et sincèrement, tu peux même fermer les yeux et te poser cette question. Qu'est-ce que je souhaite voir dans mon avenir? Comment je vois les prochaines 5 à 10 ans? Comment je vois cette histoire, ce conte que je vais raconter? Comprendre le pourquoi de cette vision est tellement important, énergétiquement, physiquement et spirituellement. Donc, si tu observes ton univers actuellement, comme je viens de dire, ce que tu manges, tes amis, ton milieu de travail, le temps passé dans la nature et surtout la vitesse dans laquelle tu vis, peut-être des choses vont commencer à devenir un peu plus claires pour les micro-changements actuellement. Ce processus va t'aider à préparer cette manifestation de magie plus tard et être aligné. Oublier ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour la première fois de ta vie, est-ce que tu peux être un être humain et pas un faire humain? Est-ce que tu peux célébrer tes multipassions? Est-ce que tu peux dénicher le message qui t'appartient? Parce que ce n'est pas forcément le même pour toi que pour moi, évidemment. Et comment les changements hormonaux qui se passent dans ton corps peuvent t'aider à retrouver une vitalité, un rayonnement ou un shine. Tu es en train de préparer ta vision personnelle du coup, de ton avenir. Comment souhaites-tu accueillir cette phase? Le réel voyage de découverte n'est pas dans la recherche de nouveaux paysages, mais dans un nouveau regard. Proust. Donc cette question de qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que je voudrais être maintenant? Est hyper important. Moi, je me rappelle pendant toute la ménopause, périménopause et ménopause, il y avait pour moi une vraie direction vers ce que je peux appeler vers le sauvage. Hein. Euh, Quand je me couchais le soir,
J'avais vraiment la sensation que j'étais en train de me mettre dans les fourrures et les feuilles et les branches dans la forêt et que je créais une sorte de caveau, de nid dans la forêt chaque soir. Mais j'avais vraiment les sensations, presque je pouvais sentir les feuilles et les odeurs de la forêt. J'avais aussi un vrai appel de retrouver ma passion pour le cheval et avoir cette sensation de connexion avec un cheval et pas forcément de galoper ou de sauter, mais d'avoir cette fusion avec un cheval. Donc j'ai repris l'équitation, c'était pas du tout facile, j'avais extrêmement peur, j'étais vraiment hors zone de confort, mais pour moi, il y avait quelque chose qui devait travailler en parallèle avec ma ménopause. Et il y a un an, j'ai carrément acheté mon propre cheval et je travaille tous les jours avec lui pour créer cette fusion. L'esprit du cheval, c'est la liberté. L'esprit de l'être humain, c'est la joie et l'amour. Et c'est pour ça que le cheval va si bien avec ça, parce qu'il veut la liberté, mais trop souvent, il a été condensé ou mis dans des catégories ou des boîtes ou mis à travailler. Et certes, il y a un travail que je fais avec mon cheval, mais c'est dans la joie et l'amour, pour que tous les deux nous fusionnons dans cette idée de liberté. Donc la première étape pour retrouver ta voix consiste à identifier tes forces et tes valeurs personnelles, essentielles pour te guider sur ce chemin. Ensuite, il est crucial de travailler ton pourquoi. Regarde les choses avec les yeux frais. Laissez le cœur ou le corps ou les deux parler avant la tête. Sentir l'expansion ou la contraction face à des choses qui se passent dans ta vie. Vivre pleinement tes passions, même si ces passions étaient éventuellement dans ton passé et tu souhaites renouveler ceci. Et valoriser ton identité féminine. Valoriser ton corps de femme, valoriser comme en Asie, valoriser tout ce qui se passe, valoriser le fait c'est un vrai privilège de vieillir. C'est un vrai privilège de voir tous les jours dérouler, se déployer. Donc, je vais vous laisser, surtout si vous regardez ceci en replay. Pausez éventuellement la vidéo. Si vous êtes live, on va continuer notre chemin. Mais quand vous revenez dessus ou après ce live, cette vidéo, prends un moment justement pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quelles sont les choses qui contractent? Quelles sont les choses où il y a de l'expansion? Et quand tu penses quand tu ressens, quand tu visualises le prochain chapitre de ta vie, quelles sont les choses qui commencent à sortir de tout ça? Transition et évolution, ce sont les mots qui reviennent pour moi quand je pense à la ménopause. Et j'adore les mots et j'adore la définition dictionnaire des mots. Transition, c'est le processus ou période de changement d'un état ou une condition à un autre. Une modulation d'une clé à une autre. Un changement d'un atome ou électron, etc., à une autre. Un passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Évolution, c'est le développement douce, je répète, le développement douce et progressif de quelque chose. Les différents types d'organismes, une sélection de mouvements progressifs. Mais je reviens à la première partie, le développement douce et progressif. Transition,
un état ou une condition qui change vers un autre. Et nous sommes au noyau de ça quand nous accueillons la période de la ménopause. Donc on revient à cette idée de vision, de voix, d'être pleinement toi. Pour créer ta voix, comment tu fais? Ça paraît tellement stupide, mais tu es qui? Si tu devais te décrire, tu es qui finalement? Encore une fois, dans la conversation avec cette amie Julia ce matin, on a abordé le sujet de l'évolution professionnelle. Récemment, elle a dû retravailler tout son site web. Et en fait, elle est connue, comme moi d'ailleurs, pour plusieurs choses. Professeur de yoga, thérapeute, coach, formatrice, tellement de différents aspects dans tout ce qu'elle propose. Et elle est plus vraiment ça maintenant. C'est beaucoup plus spécifique que ce qu'elle propose maintenant. Et ce n'est pas vraiment yoga teacher. Hein, ça a évolué. Mais plus elle enlevait les choses de son site web, plus elle enlevait qui elle était, son identité professionnelle depuis presque 30 ans. Et à la fin, elle se posait bien la question, alors qui suis-je? Je suis qui à la fin de tout ça? Et elle a dû vraiment se reconstruire, se dire, OK, comment je veux remettre les morceaux de moi? La vision n'est pas figée, c'est pas concrète, ça va toujours encore une fois évoluer, mais maintenant, là, qui suis-je? Qui je veux assumer? Qui je veux euh, manifester? Tu passes un petit peu de temps là-dessus pour écrire qui tu es parce que c'est vraiment important. Ça va t'aider à vraiment préparer cette valise d'outils personnels pour trouver ta voie. Comme Oscar Wilde, il dit, sois toi, tous les autres sont pris. Et peut-être ça va t'aider à t'accorder à des rituels ou à des cycles. Moi, j'ai trouvé que les rituels pendant la périménopause et la ménopause, c'était ce qui m'aidait à accueillir chaque changement, à ritualiser chaque partie de mon propre évolution. Et les cycles, des fois, ça peut beaucoup aider là-dedans. Les cycles de la lune, nouvelle ou pleine, ou les deux. Les saisons ou les micro-saisons, c'est dans les femmes qui courent avec des loups. Clarissa Pinkola Estes, elle parle dans chapitre 9 de ce livre, elle parle des micro-saisons. Elle dit que je ne savais pas qu'il y avait que 4 saisons, qu'il y avait que 3 phases de vie d'une femme. Il y a des micro-saisons. Peut-être des célébrations anciennes qui existent, les éclipses, Samhain, les solstices. Comment souhaites-tu marquer chaque étape, chaque moment de changement? Je vais lire à haute voix cette citation de Dr. Carol Milligan, qui est oncologiste en Angleterre. Elle dit ceci à ses patients qui sont atteints de cancer. Alors que j'entre dans cette nouvel espace, que je vois et que je sois vue, que je puisse toucher et être touché, que je puisse parler et qu'on me parle, que je ressens et sens, que je puisse faire l'expérience et être au cœur d'une expérience, que nous puissions tous devenir entiers. Je trouve que ça va merveilleusement bien avec la ménopause aussi, parce que tu es la maîtresse de ta vie, mais très souvent cette période nous éloigne de la vie, nous enlève du centre des expériences, nous pousse vers l'extérieur dans un besoin d'espace et de solitude. Et on pense que
Personne d'autre est en train de vivre ces symptômes ou personne d'autre comprend ce que tu es en train de vivre. Et certes, personne n'a les mêmes expériences que toi, mais on a des similarités. Les questions à poser dans cette période, c'est qu'est-ce que l'univers demande de toi, de moi? Quelle position ou manifestation souhaites-tu prendre dans cette vie? Je sais que je me répète, mais c'est tellement important de te poser la question, d'écrire noir sur blanc, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux célébrer? Pourquoi je suis remplie de gratitude? Pourquoi? Pour quelle chose? Et comment je visionne cette prochaine étape de ma vie pour être moi pleinement. Il faut que dans cette période de ta vie, tu puisses sentir l'expansion des choses. Est-ce que, cela te grandit ou te contracte ce que tu ressens? Je suis désolée, ça s'est mis ensemble, tous les lettres là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a un message là-dedans. Qu'est-ce qui manque pour que l'expansion se passe? Par ça, je veux dire, et dans les sous-titres ici, sous Vision et Être toi, j'ai mis est-ce que tes canards sont alignés? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelques pigeons dans le mix? Par ça, je veux dire, quand tu vois la maman canard avec les petits canards derrière, ça te remplit avec une certaine satisfaction. Tu es heureuse de voir cette situation où tout est aligné, tout est à sa place. Et c'est ça la vision de est-ce que tes canards sont alignés? Est-ce que ça crée cette expansion? Ou est-ce que tu sens une contraction? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette contraction? Remarque qu'est-ce qui te rend triste, en colère, heureuse, joyeuse, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu vis. L'idée, c'est que, en cours de route, pendant la ménopause, tu es en train de célébrer ton bol Kintsugi, les piliers de la résilience si tu préfères. Tu crées un œuvre d'art, ton bol Kintsugi, avec tout ce que cela représente. Tu ancres dans tes valeurs. Tu acceptes ce qui se passe pour créer des fondations stables, pour accueillir là où tu es maintenant, pour aligner avec ces valeurs, réaligner avec tout ceci, pour accueillir la joie et l'abondance. Peut-être laisser les choses couler librement et les choses, si tu fais ceci, si tu alignes et ancres à tes valeurs et acceptes cette phase de vie, naturellement, certaines choses vont partir, seront laissées derrière, sans même que tu le remarques peut-être, ou peut-être il faut créer des rituels autour. C'est quand on essaie de lutter contre ça que ça crée des tensions, que ça crée la colère et les frustrations, les périodes de deuil, certes, parce que tu es en train de laisser des choses, des parties de toi derrière. Mais l'idée, c'est que tu ascendes, tu arises de ces racines pour rayonner davantage, pour accueillir et intégrer la femme que tu es et la femme que tu es en train de devenir. Une femme raisonnable s'adapte à l'univers. Une femme irraisonnable force l'univers à s'adapter à elle. Mon chéri adore regarder une émission qui s'appelle en anglais Married at First Sight. Euh, on est mariés au premier vue. Ils se connaissent pas du tout et ils se marient. Et c'est des semaines et des semaines de travail. C'est comme une sorte de mariage intensif. Et à la fin, en fait, ils prennent la décision, est-ce que je continue ou pas avec cette aventure de mariage? Et hier soir, il y avait un moment entre un couple où une personne dit, mais j'ai peur quand on quitte cette expérience que je ne serai pas assez pour toi dans ton monde,
que les gens dans ton monde vont pas me voir comme assez pour toi. Et son partenaire a dit, si ça c'est le cas, il faut que mon monde change. Et c'est un petit peu ce que je veux dire par cette phrase. Une femme irraisonnable force l'univers à s'adapter à elle. Il faut que quelque chose change pour que tu puisses te sentir vraiment aligné et pour que tu puisses rayonner. Alors, ce que je te propose par la suite, c'est plusieurs options. Évidemment, il y a ce programme bien Menopause Queen, mais peut-être c'est pas forcément pour toi. Il y a aussi une communauté de coaching et quasi toutes les personnes dans cette communauté sont à peu près de l'âge de périménopause et de ménopause. Pas toutes, mais beaucoup. Et ça permet un joli cercle de soutien, un cercle pour pratiquer, pour écouter, pour soutenir. Tu peux également rejoindre des programmes et des pratiques de yoga que j'ai sur School et tu peux aussi opter pour un coaching one-to-one. N'hésitez pas à me contacter pour savoir quel chemin prendre. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer cette présentation. Je voulais juste donner ici quelques idées de tarifs aussi et je vais le mettre dans un email avec le replay que je vous envoie par la suite. Be a Menopause Queen a deux parties. Tu peux juste rejoindre ce que j'appelle The Circle. Et le Circle, c'est ce que j'ai décrit tout au début, les 12 modules, la sagesse de la louve, Mama Menopause. Et actuellement, cette partie est juste 299 euros au lieu de 498. 298, pardon, au lieu de 498. Donc, il y a 200 euros de remise. Et déjà, la valeur des programmes, la sagesse de la louve et Mama Ménopause valent au moins ça. Donc, vous avez tout ça là-dedans. Et il y a aussi ce que j'appelle The Throne, donc qui est actuellement à 698 au lieu de 898. Et dans ça, tu as également 3 séances en one-to-one avec moi et une sorte de chemin, charte personnalisée vis-à-vis le prochain chapitre de ta vie. Le groupe coaching et communauté qui se réunissent une fois par mois avec un thème que nous travaillons ensemble, donc avec un live. Il y a des rituels, des méditations, des pratiques de yoga, des entretiens avec des personnes que je connais souvent depuis très longue date autour des thèmes. Et du coup, c'est un travail annuel. Tu peux effectivement rejoindre en mensuel, mais le mieux, c'est de t'engager pour l'année. Et actuellement, pour 2026, le prix est de 285. Je crois qu'il y a 150 euros de remise actuellement. Et sinon, le hub que j'ai mentionné, qui est sur School, propose énormément d'outils. Si tu veux pratiquer du yoga tout simplement, ou méditer, ou faire du yoga des visages, tu as plusieurs options là. Tu as une option standard qui est juste 15 euros par mois, l'option premium qui est 85 euros pour l'année et l'option VIP qui est 430 euros pour l'année. Mais avec l'option VIP, tu as accès à tous les programmes qui sont proposés dans le hub. Avec le premium et le standard, tu as accès essentiellement aux pratiques de yoga, donc les choses pratiques, on va dire. Donc, je vous laisse regarder quand je vous envoie les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit moment ensemble. Je vous envoie le mail dans la foulée. Si tu regardes ceci sur YouTube après, il y aura des détails dans la description que vous trouverez après.